l'État a, je dirais, donné, on va dire, illustration de son engagement à évidemment améliorer les conditions de vie et de travail des artistes. Depuis décembre 2022, l'ONG Culture et Développement, à travers le Bureau des Arts et Communications, pilote une série d'ateliers s'inscrivant dans le cadre du projet Programme d'appui aux politiques et industries de la culture, Synergie plus Culture, mise en œuvre conjointement par le ministère de la Culture et de la Francophonie et l'Organisation internationale de la Francophonie. Le vendredi 27 janvier 2023, c'est le Musée des civilisations à Abidjan-Plateau qui a accueilli la grande rencontre, atelier de présentation et de promotion du décret numéro 2021-624 du 20 octobre 2021 portant le statut de l'artiste en Côte d'Ivoire. Culture et Développement nous a saisis en décembre pour l'aider à organiser une série d'activités autour du décret portant statut de l'artiste en Côte d'Ivoire, en relation avec le ministère de la Culture et l'OIF. Donc nous avons donc commencé et on a fait un premier atelier, rencontre à Yopougon, un deuxième à Yamoussoukro, un troisième à Korogo et on vient aujourd'hui vous donner la teneur de ce qu'on a fait là-bas et vous rencontrer ici les artistes et surtout permettre à Madame la ministre de vous annoncer officiellement la naissance, si je n'ai pas dit, de ce bébé. Cette cérémonie, présidée par Madame Françoise Remac, ministre de la Culture et de la Francophonie, a été l'occasion pour présenter à toute l'Assemblée la feuille de route 2023 de son département qui comprend l'ensemble des actions étatiques prévues pour le monde artistique et culturel pour l'année 2023 avant d'évoquer la question du jour. Elle a ensuite présenté des articles phares du décret relatif à la carte professionnelle de l'artiste, au régime de sécurité sociale, au salaire minimum de prestation des artistes, avant d'inviter les artistes à prendre connaissance du dit décret. Dans ce projet de décret, ce que j'ai remarqué, j'ai constaté, c'est que je pense qu'il a été fait de manière très inclusive, parce qu'une partie d'entre vous a été écouter, consulter. Je pense qu'il y a eu beaucoup d'ateliers autour de ce projet de décret, mais ce projet de décret, je vous encourage aussi d'aller le consulter, d'aller le lire. Et cet atelier s'inscrit dans ce travail de promotion de ce projet de décret afin que vous l'appropriez, mais afin aussi que vous vous rendiez compte qu'il existe encore des éléments sur lesquels nous devons travailler ensemble. Parce qu'encore une fois, nous ne faisons pas un projet de décret contre vous, mais nous le faisons pour vous. Un décret pour les artistes qui, dans son exécution, va changer la condition d'exercice et de vie du monde artistique. Devant un parterre d'artistes de différentes disciplines, le décret a été présenté et expliqué par deux experts du ministère de la Culture et de la Francophonie. Cette présentation suivie d'échanges a suscité beaucoup d'intérêt et un nouvel espoir chez les artistes venus nombreux. Ça fait longtemps que notre génération nous battons pour que l'artiste soit reconnu, que son statut soit clair et qu'il vive de son art. J'ai participé à plusieurs ateliers en Côte d'Ivoire comme à l'extérieur. La dernière à laquelle j'ai participé, c'était à Dakar. Et quand M. Zier a dit qu'il y avait cet atelier, j'ai couru pour venir entendre. Et ce que j'ai entendu, je suis satisfait. C'est un peu surprenant parce que nous, déjà, on porte le nom d'artiste. Dans nos passeports, sur nos pièces d'identité, c'est artistes danseuses, artistes marionnettistes. Pour nous, on se disait que c'était naturel, mais aujourd'hui, on apprend que ce n'était pas encore passé au fait. Et là, maintenant, on nous donne maintenant ce statut-là. L'État nous donne, et là, c'est une joie pour nous. Aujourd'hui, on peut être fiers partout où nous serons pour dire que nous sommes artistes. Je pense que ce décret est venu à point nommé. Parce que les artistes de Côte d'Ivoire ont souffert de beaucoup de maux. Et aujourd'hui, si ce décret vient pour structurer comment je vais dire, ce milieu, vraiment nous, en tant qu'acteurs et actrices, nous sommes vraiment contents et heureux. C'est un décret salutaire, je dirais, parce que je n'ai pas passé ma carrière professionnelle en Côte d'Ivoire
c'est plutôt en Occident, notamment en France. Et j'arrive en Côte d'Ivoire, bon, c'est difficile. Même quand j'étais là-bas, que je venais en vacances, bon, on était dans l'informel. Et quand j'ai décidé de rentrer en Côte d'Ivoire, mon souci, ma lutte, c'était dans ce sens-là. Comment faire pour que les artistes deviennent des professionnels? Une lutte pour la reconnaissance du métier d'artiste qui n'a que trop duré, plus de 40 années à attendre ce décret. Certains l'ont rêvé, mais ne le verront jamais. La seconde étape de cette cérémonie a été consacrée aux activités de l'ONG YOP Créalab, notamment la visite du dispositif mobile d'apprentissage et de formation par Madame la ministre Françoise Remac et un atelier en faveur des artistes sur la technique dite découvrabilité des contenus culturels en ligne. À cette rencontre ont également pris part via visioconférence des responsables de l'ONG Culture et Développement de l'Organisation internationale de la francophonie, OIF. Cette présentation du décret à Abidjan met fin à cette campagne de promotion. Le monde artistique devra s'organiser et se retrouver dans un autre cadre avec la tutelle pour faire des propositions afin de finaliser les articles contenus dans le décret numéro 2021-624 du 20 octobre 2021 portant le statut de l'artiste en Côte d'Ivoire.